j'ai bien rasé mon mono sourcil moi parce que putain, après c'est la merde là. Si tout le monde voit là, vas-y, casse les couilles toi. Ouais, parce que voilà, moi j'ai un talent à avoir un mono sourcil qui pousse plus vite que ma barbe. J'ai jamais compris pourquoi, c'est comme ça. Bref, bonjour à tous et à toutes, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler au fêtard, et plus précisément d'enceinte. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'est-ce que tu pourrais ramener pour mettre tout le monde d'accord à la soirée. Déjà, premièrement, comment est fait une enceinte? C'est très simple. Il y a différents types de haut-parleurs. Il y a les tweeters. Donc les tweeters servent pour les aigus, les squeakers, dans un langage plus courant, les médiums. Et le dernier des trois types de haut-parleurs, c'est les woofers. Ça sert à propager les graves. Voilà, tout simplement. Ça, en général, c'est ce qui fait frissonner, tu vois. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler vraiment des enceintes qui sont portables. Parce que quand tu fais des soirées, il arrive un moment de la soirée où vous pouvez très bien aller dehors. Alors que si tu prends une grosse enceinte professionnelle de la mort qui tue, que tu peux pas transporter, eh ben t'es bien emmerdé et t'es bien content d'avoir ton enceinte portable en fait. Il y a certains constructeurs qui ne dévoilent pas tout en fait, parce qu'ils restent, on va dire, secrets sur leur performance, ce qui peut se comprendre. La première à arriver dans cette vidéo, attention, suspense, c'est la Marshall Tufton. C'est une enceinte que j'ai sélectionnée. Donc ce modèle-là offre 20 heures d'autonomie. Donc tu peux télécharger sur ton téléphone l'application Marshall pour que tu gères les capacités sonores de l'enceinte plus précisément. Alors selon le constructeur, elle est classée IPX2, donc c'est un indice de résistance à l'eau. Donc on va dire que ça résiste à des projections d'eau seulement. Va pas t'amuser à prendre l'enceinte avec toi et puis de la ramener avec toi dans la piscine quoi. Non, fais pas ça. Parce que sinon, c'est mort. Qu'après tu vas essayer de la rallumer et tout, dire mais pourquoi il marche pas l'appli de batterie et tout. Tu vas la brancher comme un con, tu vas t'électrocuter parce qu'elle est trempée. Non. C'est mort. Donc on peut voir que le constructeur a mis sur la surface du dessus des boutons de contrôle pour les basses, les médiums et les aigus. Parce que généralement il y a plein d'enceintes où t'as pas ces boutons de contrôle de son, et pour les avoir il faut télécharger l'application en fait, tu vois. Sur ce coup là, Marshall, ils ont géré quoi. Elle a une réponse en fréquence de 40 à 20 000 Hz, un niveau acoustique maximum de 102 décibels, et avec tous ces haut-parleurs compris, elle a une puissance sonore maximale de 80 watts. Donc c'est pas mal quand même. Et pour un poids de presque 5 kg. Pour un prix de 429 €. Je vous présente, mesdames et messieurs, une enceinte de chez Bose, le System S1 Pro. Cette enceinte a pour un poids de 7,1 kg, qui est beaucoup plus lourd que l'enceinte précédente. Elle a jusqu'à 11 heures d'autonomie avec sa batterie en option. Oui, parce que sa batterie est en option. Pourquoi sa batterie en option? Parce qu'en fait, à la base, le System S1 Pro de chez Bose est une enceinte classée plus professionnelle que enceinte pour particulier, parce qu'il y a beaucoup de connexions filaires et pas Bluetooth. Donc c'est-à-dire qu'avec cette enceinte-là, t'es un musicien, t'as ton instrument et tout, tu peux brancher, je sais pas, imagine tu joues de la guitare, tu branches en XLR ta guitare et tout à ton System S1 Pro, et là ça fait le taf. Pour les DJ, en l'occurrence, si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est vraiment une enceinte qui est faite pour vous. Toujours avec l'application Bose Connect que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Comme l'enceinte précédente de chez Marshall, on retrouve exactement les mêmes boutons de contrôle à l'arrière pour régler les basses, les médiums et les aigus. Parce que si Marshall on fait ça sur une enceinte nomade, Bose forcément que oui, logiquement, surtout sur ce type de modèle. Et vous la retrouverez au prix de 529 € sur le site du constructeur, donc chez Bose, et avec la batterie en option au prix de 799 €. Si par exemple vous décalez dehors, vous êtes obligé de prendre la batterie en option. Donc je vous rassure, c'est l'enceinte la plus chère de mon classement. Ensuite, je vous présente la JBL Boombox 2. Pourquoi je vous présente pas le modèle 3 dans cette vidéo? Pas parce qu'il est trop cher. Tout simplement parce que j'ai fait la comparaison, je me suis renseigné, entre le modèle 2 et le modèle 3, il y a presque rien qui change. Et ce qui est dommage, on n'y peut rien. Elle est dotée de 24 heures d'autonomie, donc du coup, dans mon classement des plus grosses enceintes, c'est la plus performante. Sa puissance sonore s'élève à 80 watts RMS sur les woofers et 80 watts RMS sur les tweeters. Pour un poids de presque 6 kg, vous pouvez toujours télécharger l'application JBL Connect sur votre téléphone pour avoir un meilleur contrôle de l'enceinte et de ses performances. JBL ont inventé la technologie Party Boost. Qu'est-ce que Party Boost? C'est le fait d'acheter une enceinte et vous pouvez connecter 100 enceintes en même temps. 100 enceintes, c'est énorme. Après les 100 enceintes, faut les acheter, moi je vous le dis. Et donc la JBL Boombox 2 s'élève à un prix de 399 € sur le site du constructeur JBL directement. Et voilà, j'en ai fini pour les grosses enceintes. L'enceinte que je vais mettre en troisième, le System S1 Pro. Ce sera sûrement l'enceinte la moins pratique à transporter. Parce que moi je vois vraiment le côté pratique. Parce que sinon je vous aurais fait une vidéo où je vous présenterais des enceintes professionnelles. Et ça c'est pas pareil, c'est les enceintes de DJ, les gros questions de basse et tout. Là c'est pas pareil ça. Donc du coup le System S1 Pro en troisième. Pourquoi en troisième? Parce que selon moi elle a une autonomie au niveau de la batterie pas assez performante. Le prix à payer pour une batterie en option, sachant qu'on est obligé de prendre la batterie en option pour transporter l'enceinte partout. Et son
son côté pratique parce que elle a que 2 poignées sur les côtés et c'est le moins pratique à transporter selon moi pour un poids de 7 kg. Plus de 7 kg, donc c'est pour moi énorme. Ensuite, en deuxième position, je mettrais la Marshall Tufton. Pourquoi en deuxième position? Parce que pour moi, selon moi, elle a une autonomie de batterie, mais pas assez grande. Elle a toujours la poignée pratique à transporter à la main, donc ça c'est bien. Et en première position, je vais vous mettre celle-ci, la JBL Boombox 2. Forcément parce que c'est la dernière. Allez, putain de merde, je me suis cogné là. J'ai pas assez d'espace là, j'en ai marre. Ça devient de pire en pire pour tourner des vidéos ici, moi je vous le dis, j'en ai ras le cul. Alors pourquoi en première position la JBL Boombox 2? Tout simplement parce que elle a une bonne puissance sonore, carrément égale avec le modèle de Marshall. Donc voilà, ce que j'adore, c'est la puissance sonore, la poignée super pratique. Bon, c'est vrai que si t'as pas de bras, ça devient lourd au bout d'un moment. Donc si tu fais pas de muscu à côté, ça peut devenir une contrainte. Elle a ces fameux 24 heures d'autonomie. Ça c'est quelque chose qui est tellement indispensable pour moi parce qu'avant cette enceinte là, j'avais la JBL Flip 3. Cette enceinte, à chaque fois que je faisais une soirée avec elle, milieu voire au début de la soirée, quand tu la mets sans arrêt à fond, parce qu'on a tendance beaucoup à mettre les enceintes à fond en soirée, parce que quand t'es bourré, t'as l'impression que le son il est bas, alors qu'en fait il est très fort pour les gens qui sont sobres à côté de toi. Une panne de batterie, je n'ai jamais eu ça avec cette enceinte là. Donc c'est vraiment ce côté là que j'adore. Et vraiment le côté qui est très sympathique de la part de JBL, c'est le fait qu'ils fassent, la plupart de leurs enceintes sont comme ça, elles sont étanches. Alors étanche, quand je dis étanche, c'est vraiment étanche. C'est-à-dire vous pouvez la plonger. Bon alors après c'est pas le but de la plonger dans l'eau. Une enceinte ça se plonge pas dans l'eau, c'est pas le but. Parce que bah tu profites pas du son en fait. Voilà. Mais par exemple c'est quand vous voulez nettoyer votre enceinte, et bah vous pouvez la plonger sous un jet de flotte et puis vous pouvez la redémarrer juste après. Elle fonctionne super bien, même trempée en fait. Donc ce que je retiens de la première position de mon classement, c'est vraiment le côté pratique de la JBL Boombox 2 par rapport à sa poignée en fait. T'es là, tu vois, sa poignée, tu prends comme ça, tu peux aller partout avec ça. Tu peux aller partout. Vraiment, c'est super bien. J'ai pensé à ceux qui n'avaient pas le budget pour se payer ces grosses enceintes. Pour ceux qui ont un plus petit budget, j'ai fait une petite sélection de 4 enceintes cette fois que je vais vous présenter maintenant directement. On commence direct avec la Marshall Emberton 2 avec une fréquence entre 60 et 20 000 Hz avec un niveau acoustique maximal de 87 décibels pour une puissance sonore de 10 watts. Une batterie et c'est là qu'est la plus grande perf de cette enceinte. Et d'ailleurs quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je me suis dit mais c'est pas possible. Une batterie qui a une capacité de 30 heures d'écoute. Pour un poids de 700 grammes, donc là c'est vraiment l'avantage, c'est-à-dire que c'est une enceinte très légère. Il y a toujours la petite signature de Marshall au-dessus de l'enceinte, il y a le petit panneau de contrôle du son. Pour un prix de 169 € sur le site du constructeur. La Soundlink Mini 2 de chez Bose pour un poids de 680 grammes, donc un peu plus léger que le modèle de Marshall précédent, mais dans les mains on le sent pas hein, honnêtement. Une autonomie de 12 heures et un son toujours personnalisable avec l'application Bose que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Cette enceinte n'est pas du tout résistante à l'eau, faut pas s'amuser à la mettre sous la douche ou je sais pas quoi, hein, parce que là sinon c'est mort. Pour un prix de 159 € sur le site du constructeur. Ensuite, je vous présente un modèle de chez JBL, la Flip 6. Il faut savoir que moi j'ai eu la Flip 3. Ouais. Donc les performances que j'ai pu voir sur la Flip 6 me dépassent par rapport à la Flip 3 que j'avais à l'époque moi. Bon après ça me fait plus trop d'effet en voyant les performances de la Flip 6 maintenant que j'ai la Boombox 2 quoi. On retrouve toujours les deux radiateurs passifs sur les côtés, ce qui ajoute un charme mais exceptionnel à l'enceinte, c'est vrai. Une autonomie de 12 heures, une puissance de 20 watts RMS pour un poids de 550 grammes, donc jusque là c'est la plus légère de mon classement. Toujours avec la technologie JBL Party Boost où vous pouvez connecter sans enceinte, mais par contre il faut que ce soit le même modèle, il faut que vous ayez jusqu'à 100 Flip 6. Si je dis pas de conneries, je suis pas sûr, hein, mais si je dis pas de conneries, il faut que ce soit le même modèle. Il y a toujours le fait que vous avez aucun risque avec la flotte sur les enceintes de chez JBL, c'est-à-dire que celle-là, comme la Boombox 2 que je vous ai présentée avant, elle est totalement immersif. Alors bien sûr quand je dis étanche, ça veut pas dire que tous les jours il faut que vous la mettiez sous la douche, dans votre piscine ou je sais pas quoi, parce qu'au bout d'un moment elle va saturer l'enceinte, hein, voilà, ils font ce qu'ils peuvent quand même quoi. Pour un prix abordable de 139 € sur le site du constructeur.
Ultimate, et plus précisément le modèle Boom 3. Elle a une autonomie de 15 heures, elle est très compacte, elle a un égaliseur personnalisable sur l'application Ultimate Ears, téléchargeable sur votre téléphone. Elle a un niveau sonore maximal de 90 décibels, elle a 2 radiateurs passifs, donc comme JBL. On peut coupler jusqu'à 8 dispositifs en même temps, un peu comme JBL, sauf que eux c'est 100 dispositifs, pour un poids de 608 grammes précisément, pour une garantie légale de 2 ans, mais bon après ça c'est comme toutes les enceintes. La Boom 3 de chez Ultimate est capable de cracher du son à 360 degrés, comme un modèle de chez Bose qui est la Revolve 2 je crois, mais que j'ai pas mis dans mon classement suite au fait que ça dépasse largement les petits budgets. En même temps, c'est Bose quoi. Donc le fait qu'elle puisse cracher du son à 360 degrés, c'est pas si mal. Parce qu'au moins t'es sûr qu'il y a tout le monde qui puisse écouter de n'importe quel côté quoi, à la même puissance sonore. Pour un prix de 169 € sur le site du constructeur, ou 199 € avec le socle où tu peux la poser dessus et ça charge directement comme ça. Donc ça, c'est stylé. Donc en 4ème position, je vais mettre la Bose Soundlink Mini 2. Pourquoi celle-là? Parce que l'autonomie de la batterie est pas assez suffisante pour moi. Elle n'est pas du tout résistante à l'eau. En soirée, le fait d'avoir une enceinte qui est complètement résistante à l'eau, voire même étanche, eh bah ça fait clairement la diff. En fait, t'as clairement l'avantage. Je sais pas, imagine, il y a un mec, il arrive vers toi, il est avec son verre, il est complètement entorché et tout, et puis, bah, je sais pas, il renverse son verre sur ton enceinte et tout, et puis ton enceinte, elle disjoncte parce que l'eau, elle arrive à aller dans les circuits électroniques. Et bah avec une enceinte complètement résistante à l'eau, voire étanche, et bah t'as pas ce problème. Après, le seul avantage que je pourrais jamais reprocher à Bose, bah c'est leur qualité sonore, quoi. Ça l'a toujours été. Ensuite, en 3ème position, je mettrais la Emberton 2 de chez Marshall, parce qu'encore une fois, pour moi, la résistance à l'eau, c'est indispensable. Elle ne l'a pas, et elle a une trop faible puissance sonore. 10 watts, pour moi, c'est pas assez. Surtout pour son prix. Par contre, l'avantage considérable qu'elle a par rapport à toutes les enceintes que j'ai citées depuis le début de la vidéo, c'est ses 30 heures d'autonomie de batterie. Là, j'ai jamais vu ça, quoi. Sur une enceinte, j'ai jamais vu ça, honnêtement. Mais surtout pour une petite enceinte, quoi. Une petite enceinte comme celle-ci, là, tu sais, tu vois le truc, ouais, il a 30 heures d'autonomie, ouais. Là, tu te dis, mais c'est pas possible. Ensuite, en 2ème position, je mettrais la JBL Flip 6. Ouais, la JBL Flip 6. Pourquoi celle-là? Tout simplement parce que c'est une enceinte complètement étanche. Sa puissance sonore de 20 watts, qui est pas mal pour une petite enceinte comme celle-ci. Et pour la dernière position, je mettrai l'Ultimate Boom 3. Parce que l'Ultimate Boom 3, en fait, elle est super polyvalente dans tous les points. Elle est compacte, elle est puissante, elle est pratique. Elle a un son à 360 degrés, elle est étanche. Elle a ses 15 heures d'autonomie, qu'il faut pas oublier d'ailleurs, hein, qui est supérieure à la JBL et à la Bose. Par contre, la Marshall, elle, voilà, c'est bon, on peut pas la dépasser celle-là. 30 heures, j'ai jamais vu ça, c'est le double en fait. Pour un prix un peu piquant pour des petites enceintes, 269 € et 200 € en option avec le support de chargement. Bon après si t'as le budget tu prends le support de chargement, mais pour moi, je serais à votre place, je le prendrais pas quoi. C'est bon, c'est quoi, c'est juste le style en fait, c'est tout. Et voilà les gars, voilà je vous ai tout présenté. Maintenant ce qu'il faut retenir c'est les premières positions. Donc du coup la première position du classement des grosses enceintes JBL Boombox 2 et la première position du classement des petites enceintes l'Ultimate Boom 3. En tout cas, j'espère que toi qui as regardé cette vidéo jusqu'ici, ça t'a aidé pour faire ton choix en magasin pour tes futures soirées. Je t'invite directement à mettre un like et à t'abonner en bas de la vidéo pour le référencement de cette vidéo. Si tu me fais ça, t'es un crack. Si t'as des questions sur la vidéo ou autre chose, bah tu peux carrément aussi mettre un commentaire si tu le souhaites. Je m'en ferai un plaisir d'y répondre. Moi, il faudrait que je change de chaise aussi parce que moi c'est une catastrophe. Là vous voyez, là c'est comme si ma chaise elle était montée au maximum. Hein. Et là regardez, je m'assois. Il y a un problème. Le vérin il tient plus. Les trucs que je me suis fixé d'acheter sont une nouvelle chaise, un nouveau bureau et un micro-perche. Quand j'ai besoin de vous parler, je suis obligé de mettre le casque et c'est chiant. Je peux pas. Là mon micro là je peux l'enlever. Mais si je parle comme ça avec, ouais, ça va beaucoup moins bien marcher quoi. Voilà, contrairement à un micro-perche que je pourrais avoir là n'importe où, je peux bouger n'importe où, voilà, c'est parfait, c'est pratique. Encore une fois, ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube, voilà, faut évoluer quoi, clairement. Mais en tout cas voilà, je te souhaite une très très bonne journée et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te fais plein de bisous.